Certains n'ont pas attendu la crise du Covid pour capitaliser sur la santé et le bien-être. Après tout, ce sont des secteurs commerciaux qui en séduisent plus d'un. C'est ainsi que des formations de coach santé fleurissent un peu partout. En quelques semaines, sans aucune connaissance préalable particulière, vous devenez un spécialiste de la santé et vous pouvez vous installer à votre compte. Reste à créer un joli site web avec de belles photos, agrémenté de témoignages de gens tous satisfaits et assorti d'un label sorti de nulle part, et le tour est joué. Le credo des médecins serait la maladie. Le leur, c'est la santé, ils vous disent. Ils proposent des consultations à leur cabinet ou des suivis en ligne et pratiquent des tarifs allant de 50 à 100 euros de l'heure. On vous laisse découvrir quelques conseils et affirmations de certains d'entre eux pour vous faire votre propre avis sur leur positionnement et sur leurs compétences dans le suivi de vos amis, de votre famille, de vos collègues, de personnes malades autour de vous. Bonjour. Mon t-shirt de coach. C'est pour ceux qui reconnaîtront. Parce que j'ai l'honneur, le privilège, la joie d'être... Enfin, pas d'être encore parce qu'on n'a pas été validé. Il y a une phase de validation, une sorte d'examen. Bon, j'ai bon espoir, hein, ça se passe plutôt bien et j'ai pas fait de grosses conneries. J'ai pas répondu bien comme il faut aux questions. Elles étaient dures. Et ouais, c'était pas simple quand même. Moi, je veux dire, il faut pas non plus arriver comme ça et puis penser qu'on peut faire coach alors que non, quoi. Alors, je suis sélectionné par Thierry Casasnovas. Ceux qui connaissent reconnaîtront. Les autres, allez voir les vidéos, ça vaut le coup. Il y en a 1200, 1300, enfin, il y en a beaucoup. Il y a une vidéo à peu près pour tout. Il parle. Allez voir. Ça vaut le coup de découvrir. Donc moi, mes vidéos, c'est pas pour lui marcher sur ses plates-bandes, parce que de toute façon, il n'y a pas de risque. Il touche beaucoup, il touche bien, il touche fort. Moi, c'est plutôt pour vous faire réfléchir. Et quand vous êtes avec une épée de Damoclès sur la tête et que vous allez mourir, mon Dieu, c'est sûr que vous réfléchissez pas pareil. C'est facile à dire quand on est en plutôt bonne santé. Mais posez les questions, votre médecin, votre chirurgien, il veut vous enlever, je sais pas moi, la thyroïde ou la vésicule biliaire ou je sais pas quoi d'autre encore. Une appendice par exemple. Il y a des moyens de l'éviter. On peut éviter et relativement simple et qui coûte rien, enfin pas grand chose, 2 francs quoi. C'est dérisoire, c'est dérisoire. Donc avant de vous faire enlever quelque chose par exemple, parlez-en autour de vous, allez voir des gens comme un naturopathe par exemple. Il peut vous éviter une amputation, c'est gigantesque. Ensuite l'appendicite, l'appendice, un simple lavement peut suffire, mais bon, on va pas rentrer tout de suite dans les sujets qui fâchent. Ouais, parce que lavement tout de suite dans la vidéo de présentation, j'avoue que c'est un peu lourd. Hein. Voilà, donc c'est, comme je viens de dire, une vidéo de présentation. J'ai 51 ans, je suis né en 1968. Hein, si des fois on voyait cette vidéo dans 1000 ans. Non, faut pas non plus plaisanter, mais... et j'ai envie de faire ça parce que je reçois dans quelques personnes chez moi de temps en temps qui ont des soucis de santé et très souvent c'est réglé avec pas grand chose, vraiment pas grand chose. Alors bien sûr la personne vient payer sa séance chez moi, c'est juste normal. Je fournis une information, un travail, je reste plusieurs... théoriquement c'est 1 heure, mais bon on a rarement en dessous de 2 heures. Et c'est normal que ce soit rétribué, quoi. Il faut que ça reste logique. Et donc c'est juste pour moi aussi. Tout ce que vous faites, tout ce que je dis, c'est moi je vous donne l'information, vous l'appliquez si vous voulez, si vous êtes responsable de vous, d'accord ? Je ne suis pas responsable si vous ne comprenez pas bien. Si vous passez à un jeûne sec, alors pour parler du jeûne sec, il faut déjà avoir fait un jeûne à l'eau. Parce que vous verrez que le jeûne à l'eau, vous n'êtes pas en grande forme. Quand vous buvez un liquide, parce que vous pensez être obligé de boire de l'eau,
vous êtes pas... Enfin, je parle de mon expérience personnelle, hein. Chez d'autres personnes, ça va peut-être se passer différemment, mais j'ai beaucoup entendu de choses dans ce sens. C'est que vous n'êtes pas en super forme, vous êtes un peu pâteau, vous avez envie de rester allongé, ça va pas. Quand vous faites un jeûne sec, ça veut dire que vous ne mangez plus et vous ne buvez plus rien du tout. Vous allez aller beaucoup mieux. Je vous assure, il faut l'essayer pour le croire. Vous allez, alors moi personnellement, je peux travailler, faire à peu près n'importe quoi, sans que ce soit physique. Je ne fais pas des sprints, je ne fais pas un 100 mètres, mais je peux travailler sans problème. En jeûnant, en ne mangeant rien et en ne buvant rien. Et vous allez voir que si vous réussissez à atteindre ce niveau, à ne pas manger du tout, en ne buvant rien, vous allez aller énormément mieux. Si on a une bonne vitalité, bonne capacité adaptative et qu'on est bien préparé, il y a des gens qui jeûnent 40-50 jours en hydrique et 2-3 semaines en sec. Donc tout le monde ne peut pas le faire, mais c'est possible. Alors du coup je vais un petit peu lire parce que enfin je vais lire mes notes. Donc en premier, donc Suzanne que j'ai vu qui était déjà là. Je vais répondre à ta question. Tu me disais que tu aimais bien, donc tu consommais plus de gluten, mais que tu consommes des galettes au sarrasin, les pains de fleurs. Donc, pour ceux qui font leurs courses en magasin bio, vous devez voir ce que c'est. Et donc tu me disais, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Alors juste déjà, en fait, le sarrasin, je suis quand même pour préciser, c'est pas une céréale. On pense que c'est une céréale, mais ça n'est pas une céréale. Mais souvent on la met dans la catégorie des céréales, et en fait, c'est appelé pseudo-céréale, mais ça n'en est pas une. Bon, pour l'organisme, c'est toujours mieux, moins nocif que manger des céréales, et notamment des céréales à gluten. Il n'empêche que les galettes sous cette forme, en fait, c'est sous une forme cuite. Les galettes, c'est cuit. Et or, tout ce qui est cuit, que ce soit ces galettes-là ou autre chose, dans le corps, ça provoque ce qu'on appelle une leucocytose digestive réactionnelle, pardon. En fait, c'est-à-dire que le système immunitaire se met en route à partir du moment où on lui met des aliments crus, des aliments cuits, à partir du moment où on ingère des aliments cuits. Et donc ça provoque une augmentation du nombre de globules blancs et qui vont en fait vouloir éliminer les déchets. Donc ils considèrent en fait cette alimentation cuite comme un déchet qu'il faut éliminer. Donc même s'il y a des jours on est crevé, on n'a pas le temps de se prendre 5 minutes pour nous, en fait c'est un peu comme, ça me fait penser un peu à l'homéopathie. Vous savez, l'homéopathie ça marche, c'est hyper dilué, mais ça donne quand même l'information au corps. Et en fait je trouve que pour moi la respiration, l'activité physique, ça peut aussi marcher à dose homéopathique, c'est-à-dire que même si on n'a pas trop le temps, rien que le fait de prendre ces 5 minutes pour nous, c'est comme si on donnait l'information au corps, je veux prendre soin de moi, je fais attention à moi, et lui il va lancer des processus pour qu'on aille mieux. Donc là j'ai préparé, donc, comme je disais au début, des clés, des grands points pour comment augmenter son taux vibratoire. Donc qu'est-ce que c'est que le taux vibratoire? En fait, on part du principe que tout est énergie. Même ce qu'on appelle la matière, notre corps physique, ce n'est que de l'énergie qui vibre à une fréquence plus basse. Parce que donc toutes les énergies vibrent à une certaine vitesse. Plus les énergies elles vibrent à une haute fréquence, plus elles sont impalpables, et plus la fréquence diminue, et plus ça devient de la matière. Donc en fait, nous sommes des êtres d'énergie, sauf que notre corps, il est fait d'énergie plutôt... notre corps physique est fait plutôt de... Attends, je réponds juste à une question. Je répondrai à la fin, Cécile, si ça te dérange pas, parce que ça demande un petit peu un peu de temps pour répondre à ça. Je répondrai à la fin. Enfin, tu me reposeras la question à la fin si t'es encore là, parce que j'aurais oublié. Oui, donc notre corps physique a une énergie, vibre à une fréquence donc plutôt basse, c'est pour ça qu'on appelle matière, mais qu'on a aussi autour de notre corps physique des corps énergétiques. On en a plusieurs. Et on a plusieurs corps énergétiques du coup qui vibrent à différentes fréquences. Donc on a notamment un corps mental, un corps émotionnel, un corps spirituel. Donc le corps spirituel vibrant à une plus haute fréquence que le corps émotionnel et que le corps mental. Et donc tout ce qui va aller dans le sens d'augmenter notre fréquence vibratoire va aller dans le sens d'une meilleure santé déjà. Et aussi, comme les énergies de même fréquence s'attirent, plus on vibre à une énergie haute, et plus ça va nous permettre d'attirer à nous
des choses positives pour nous. Qu'est-ce que c'est une cure de jus et quel est le principe derrière, qui sous-tend cela? Alors, une cure de jus, c'est une période où l'on va mettre à l'écart nos repas traditionnels. Souvent, on est là matin, midi, soir, nez dans l'assiette à manger. Et là, une cure de jus, c'est clairement concentré sur un type de produits qui sont les jus de légumes et de fruits. Alors, on va préciser après qu'est-ce que ça veut dire jus de légumes, jus de fruits, parce que beaucoup de gens pensent tout de suite à un jus d'orange quand on parle de jus, et c'est pas vraiment ça. Alors après, une cure, concrètement, ça peut durer de un jour à plusieurs semaines. Moi, de mon expérience et de ce que j'ai entendu comme témoignage, jusqu'à 20-30 jours de cure de jus, c'est déjà costaud. C'est un moment à part où clairement on va faire une monodiète, c'est-à-dire on va se concentrer sur un aliment qui sont les jus de légumes et jus de fruits. Et le principe, c'est clairement d'ingurgiter que ce type de produit. On se concentre sur les légumes pour limiter ce côté sucré et faire ressortir tout le contenu nutritionnel, micronutritionnel, les vitamines, les minéraux, toute la qualité en fait qu'on retrouve dans les produits du sol. Parce qu'on sait aujourd'hui que 50 cm sous terre, c'est ce qu'on appelle la biomasse. C'est là où on retrouve tout le contenu intéressant pour la nutrition. Et qu'est-ce qui pousse 50 cm sous terre? Les tubercules, les légumes. C'est pour ça que vraiment on va chercher tous les bienfaits avec les jus. Et j'aime beaucoup vraiment ce que ça produit le jeûne, c'est cette humilité. C'est ça en fait, c'est que on humilie notre âme et notre corps en jeûnant parce que lui il crie famine, mais nous on lui dit non, tu vas pas manger. Et ça c'est vraiment bon parce que quand on est abaissé, c'est comme ça qu'après on peut être élevé. Bien sûr. C'est un principe. Et le jeûne nous abaisse un temps, mais il permet de nous relever beaucoup plus fort ensuite. Et j'encourage vraiment tout le monde de l'expérimenter de cette manière-là. C'est inconfortable, mais cet inconfort va devenir très confortable ensuite. Bonjour, je m'appelle Nasirda, je suis kinésithérapeute spécialisée dans le coaching santé. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi il faut arrêter de se laver la peau avec du savon et quelles sont les alternatives. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. C'est parti! Chez ces personnes, la pression sanguine va être plus grande. La tension systolique, donc le chiffre haut, va aussi être augmentée. Et alors, ces personnes vont dire « je fais de l'hypertension ». Ben oui et non, oui, vous faites de l'hypertension, mais vous êtes surtout toxique. En fait, vous avez tellement de déchets que vous devez garder votre eau. Alors si vous prenez à ce moment de la barbe de maïs, de la racine de pissenlit, des tisanes de persil, du jus de pastèque avec la peau, bio évidemment, des orties, enfin des choses simples. Si vous prenez ça, vous allez amener des minéraux qui vont pouvoir neutraliser tous ces déchets acides, qui vont pouvoir être évacués vers les émonctoires et donc les reins sans les brûler. Vous aurez moins de toxines dans le sang, donc vous n'aurez absolument plus besoin de garder toute cette eau et vous allez réduire naturellement votre volume sanguin. Donc vous allez réduire l'effort cardiaque et l'effort des glandes surrénales qui pourront enfin voir des jours meilleurs et se reposer. J'ai voulu au début, lors de mon premier jeûne, j'ai voulu reminéraliser ma peau avec de l'argile, donc j'ai fait un masque à l'argile verte. Et j'ai suivi les conseils de France Guillain, parce que France Guillain a beaucoup travaillé sur l'argile, où elle dit que sur les zones où il y a des poils, il faut interposer une compresse entre la peau, les poils et l'argile. Voilà. Donc j'ai interposé sur les yeux une compresse et j'ai posé le masque d'argile dessus. Et quand j'ai retiré le masque d'argile, mes cils supérieurs et inférieurs étaient coupés de moitié. Bon, alors les cils c'est très long à repousser, ça met entre 3 et 6 mois à repousser. Alors je vais m'approcher de la caméra, vous allez voir ma peau de près, mais vous allez voir aussi mes cils qui sont très très courts. Je ne sais pas si on voit bien ici. Ah ben je ne peux pas voir. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien ma peau. Sur le front, on voit un petit peu encore, mais là, c'est plus du tout sec, hein, c'est vraiment parfait. Mais c'est encore quelques petites colorations qui risquent de mettre 3-4 jours encore à partir, mais je ne pouvais pas attendre aussi longtemps. Voilà, je ne sais pas si on voit mes yeux. Bon. Voilà, donc
Voilà, donc tout ça pour vous dire que, parce qu'il y en a qui me disent oh mais pourquoi il faut se faire suivre? Ben, parce que quelquefois quand on a des symptômes et qu'on se demande pourquoi ça nous tombe dessus, ça peut être intéressant quand même de se faire suivre. Je propose des jeûnes à la maison, des jeûnes thérapeutiques à la maison, avec suivi par Skype et par mail bien sûr entre chaque séance Skype. Par mail ou par SMS d'ailleurs. Hein. Donc, alors pour pouvoir faire un jeûne, il faut d'abord qu'il y ait eu une séance d'1 h 30 qui est la séance où on fait connaissance vraiment. Voilà. Donc, cette séance-là, elle revient à 60 €. Donc, je vous fais un programme très individualisé de descente alimentaire qui tiendra compte de vos pathologies, de votre façon de vous alimenter actuelle, de vos goûts. J'aime bien avoir 3 séances minimum pendant la descente alimentaire. Là, j'ai une patiente qui a tenu 3 semaines. Et en 21 jours, elle a vu des changements énormes se produire dans son organisme. Ça a été formidable. Comme d'habitude dans cette série de vidéos, nous allons poser la question: dans quel contexte ces propos seraient-ils valables? À quel moment peut-on affirmer qu'il est possible de jeûner sans boire pendant 3 semaines? Quels sont les légumes qui poussent à 50 cm sous terre dans ce que ce monsieur appelle la biomasse? Sur quels éléments factuels se fonde cette histoire de taux vibratoire? Quelle est la documentation scientifique sérieuse qui permet à cette femme de conseiller un traitement à base de plantes contre l'hypertension? Qu'est-ce qui permet à cette autre femme de faire un protocole de jeûne adapté à des personnes présentant des pathologies et à oser les appeler ses patients? La formation de ces personnes ne leur permet pas de proposer de tels suivis. Et si vous voulez en savoir plus sur l'enseignement qu'ils ont reçu, on vous met le lien vers notre vidéo à ce sujet en description. Vous verrez que les cours de langue de bois et les astuces pour échapper aux poursuites pour exercice illégal de la médecine étaient partie prenante de leur journée d'apprentissage. Que nous ressentions parfois le besoin d'un coup de main extérieur pour nous sentir mieux, on peut tout à fait le comprendre. Mais ne confions pas notre santé à des coachs qui n'ont pas toujours les compétences pour nous suivre sur le plan nutritionnel et encore moins sur le plan médical. On ne devient pas spécialiste de santé en quelques formations payantes. Les formateurs de ce genre de coach vous avaient promis l'autonomie en matière de santé et redevenir votre propre médecin. Mais voilà qu'apparaît un nouveau clergé au-dessus de vous, censé interpréter et personnaliser les grandes lois du vivant à votre place. Visiblement, tous ces gens ne sont plus à une incohérence près. Alors, la dynamisation de l'eau. Moi, j'achète cette eau-là. Voilà. Donc, de l'eau par 5 litres, de l'eau Montcalm que je trouve en boutique bio. Hein. Et bon, par 5 litres, ça permet de me déculpabiliser un peu par rapport au plastique, hein, aux déchets plastiques. Et ensuite, j'ai 5 bouteilles d'eau et je la verse avec un entonnoir dans les bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau, ce sont des bouteilles d'eau, voilà, des bouteilles d'eau de marque, ben, je trouve plus la marque, Loretana, de marque Loretana, qu'on trouve aussi en boutique bio et qui sont recommandées. Cette marque-là est recommandée par Masaru Emoto, qui est celui qui a travaillé énormément sur l'eau, sur les cristaux de glace, la forme des cristaux de glace en fonction de l'intention qu'on va mettre dans l'eau, c'est-à-dire par exemple de l'étiquette qu'on va mettre dessus ou de la façon qu'on aura de lui parler, ou voilà, ou de ce qu'on ressentira au moment où on s'occupera de cette eau. Donc moi j'avais mis des étiquettes. Alors sur toutes mes étiquettes maintenant il y a abondance et joie sur celle-là, abondance et bonheur, abondance et amour, abondance et amour celle-là aussi, abondance et sérénité et abondance et plénitude. Bon, pourquoi il y a abondance sur toutes? Parce qu'au départ j'avais une autre bouteille qui était, au départ il y avait une seule étiquette sur chaque, et la bouteille sur laquelle il y avait abondance, elle s'est cassée. Et du coup j'ai rajouté abondance sur toutes les autres. Donc voilà comment on va dynamiser cette eau. Alors déjà rien que le fait que les bouteilles soient bleu foncé,
Ça permet une première dynamisation de l'eau. Mais j'ai une bouteille de plus, vous voyez, j'ai 6 bouteilles alors que j'ai 5 litres dans un bidon. Donc ça, c'est la bouteille vide. Donc voilà comment je fais. J'ai commandé ceci sur le net, je crois même que c'était à ma grande honte chez Amazon, de Javal, hein, ça s'appelle. Alors il y a marqué amour dans toutes les langues ici, hein. Amour, gratitude, amore, gratitudine, voilà, en grec, ça doit être en allemand, en anglais, ça doit être de l'arabe, ça je sais pas. Bon, enfin bref, voilà, donc en plein de langues, en hébreu aussi, en chinois. Voilà, donc il y a marqué amour et gratitude dans plein de langues. Donc là, je prends la bouteille qui est pleine. Je visse, il y a 2 pas de vis, hein, je ne sais pas si je vous ai montré. Oui, à l'intérieur, il y a une, je ne sais pas si on le voit là, il y a une étoile à 6 branches à l'intérieur. L'étoile de David, hein, pour ceux qui connaissent. Bon, alors donc, et c'est en cuivre, je crois, hein, à l'intérieur, je ne suis pas certaine. Voilà, il y a 2 pas de vis, un de chaque côté. Donc maintenant, attention, hein, il faut que ce soit la bouteille vide hein, qu'on retourne. Je vous dis ça parce que moi, ça m'est arrivé hein, bêtement. Et hop, on retourne et on va créer un vortex. Je ne sais pas si vous le voyez, mais vous devez l'entendre là. Et voilà, une fois que c'est terminé, on enlève la bouteille. Et ça y est, on a une eau qui est dynamisée, prête à être consommée. Bon, j'avoue que je ne le fais pas tout le temps, mais c'est bien d'avoir le petit truc. L'extracteur reviendra bientôt.